Au Café de la Paix. Vincent. Bryce. Bryce. De Valderas. Une noix de jambon Ça. entière de 2,5 kg. Ça fait pour quelques-uns, ça. Ah oui. Là, on va l'amener un petit peu avec des notes un peu exotiques, de l'ananas, sucré salé. Avec le cochon, c'est voilà, impeccable. ça plaît aux grands, ça plaît aux enfants. Là, entre autres, on va partir du coup sur notre noix de jambon. Oh, vous m'attendez pas là ou quoi? On n'attend pas Patrick? Ah non, t'allais préparer l'apéro là. Encore? Pour cette noix de jambon, on a besoin d'une Noix de jambon. Regarde, C'est une belle noix. une de belle noix de 2,5 jambon. kg. Voilà. Déjà désossé par notre boucher. On va déjà faire une marinade instantanée. Bon allez, on envoie là hein. Ah bah on envoie. tu crois faut qu'on bien- dort ou faut quoi? que ça cuise. Oui. 1 heure de cuisson au minimum pour 2,6 kg. C'est ça. Minimum. La marinade instantanée, finalement, c'est les aromates qu'on va y mettre un peu à l'intérieur. Donc c'est là où on va mettre le fameux trait d'huile d'olive. Ah bah voilà. C'est ça? Eh ben voilà. Avant ça. Excusez-moi, chef. On n'est pas dans le cauchemar en cuisine ici. Hein? Ah si. Ah ouais? Ça fait plaisir. C'est cool. On va utiliser un petit peu de miel, huile d'olive, sel, poivre. C'est ce qui va créer notre marinade. Ça, on peut y aller un petit peu même avec les mains s'il faut. Je préfère utiliser quand même une cuillère. Quand même, on n'est pas chez les pastras. Besoin que de mettre sur le dessus. Parce que de toute façon, à la cuisson, en gravité, ça va vraiment se faire et se prendre. Et ça va vraiment donner le petit goût sucré et suave qui va aider en plus à une belle coloration de la viande. Donc ça va être très, très sympa. Mets de l'huile. Mais de l'huile. Là, on est bien. Voilà. Ça On nappe tapissait bien le dessous avec l'huile d'olive. Tu vois, une pluie. Voilà. Une pluie de sel. Exactement. Voilà, exactement. On est bien. Bien de partout, bien de partout. On est pas mal. Parfait. Je sais, c'est moi là, chef. On fait quoi, chef? Là du coup maintenant, il faut la mettre au four. Je vais la Ah mettre. bah. Ah, Voilà. là, bah, vas-y, Ah, fais-le. hein. pardine. Nous, 2,5 kg, ça va. Non, ça va pas. Au four, chef, c'est ça? Bah oui. 180 degrés, 200 degrés pendant à peu près 1 heure, ça vous ira? Ouais. Fuck. En attendant que ça cuise, on va peut-être préparer la purée de carottes à la vanille. Je sais pas ce que vous en pensez, chef. On a des carottes. On a des carottes, on a de la vanille. On a une casserole. Voilà. Allez, On c'est met parti. les carottes dedans. Ah oui, non, bah non. On met les carottes dedans. De l'eau, Ah oui, de l'eau, c'est vrai. maison, que ça recouvre entièrement toutes les carottes qu'il y a dedans. C'est bien. Voilà. On met à feu doux. Et bien ensuite, pour en faire une purée. Et on n'a pas oublié la vanille. On la mettra à la fin. Ah, c'est spécial alors. Ah, c'est spécial. Je vous vois pas pendant que vous êtes dans la cuisine lorsque je suis dans mon bureau. Ah, donc là, la purée est cuite. C'est là où elle est encore chaude. Et on va venir, avant de la faire réchauffer, y mettre un petit peu de vanille, histoire d'aromatiser et puis d'avoir ce côté un peu exotique. Là, on a des belles gousses. On a des belles qui viennent d'Indonésie, du Sri Lanka. Voilà, vraiment. Il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, la vanille, c'est devenu un produit de luxe. Clairement. Très très cher. Sauf que du coup, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Avec ça, vous en faites. Là, il faut penser qu'on fait un repas pour, on l'a dit, avec 2,5 kg de viande. Oh oui. Une douzaine de convives. Une ou oui. deux gousses pour 12 convives, c'est bien suffisant. Voilà. Donc on vient disposer la vanille dans la casserole. Moi, je croyais qu'il fallait mettre juste les tiges dedans. Alors les tiges, nous ce qu'on fait, pour ceux qui sont un peu amateurs de rhum arrangé ou des choses comme ça, une bouteille de rhum, nous on garde, on le met dedans et ça nous fait là. Vous pouvez également garder les gousses, mettre 1 kg de sucre, vous faites votre propre sucre vanillé, tout Tout à simplement. fait. On peut la mettre de côté? Oui. Allez, on la réserve en arrière. Là, ce qu'on va faire pour avoir le côté sucré-salé, comme on a dit, on a pris un peu d'ananas qu'on a déjà au préalable découpé et on va juste les faire. C'est moi qui les ai découpés. Ben oui, on va juste les faire poêler, mais comme un côté sucré-salé. Tout à fait. Donc, un peu de sucre cassonade, un peu de sel, et c'est ce qui va venir accompagner notre noix de jambon, Attention. notre purée de carottes à la vanille. Exact. Avec une casserole pour celui qui lui fait des bêtises. Paf. Un petit poêlon. Nos ananas. Le feu vif.
parce que là, on cherche une caramélisation, donc il faut que ça envoie. On va commencer à voir ensuite que la poêle, ça va fumer aux abords. Ça veut dire que la poêle sera bien chaude, et là, on pourra commencer à envoyer nos ananas dedans. Du coup, on va venir dès le début mettre un peu de sel. Comme ça, en plus, ça va permettre au fait que ça rende de l'eau, de l'absorber. Ensuite, quand toute l'eau sera évaporée, c'est là où ça va commencer à bien marquer. C'est là où on viendra mettre le sucre. Du coup, là, on a pris un sucre cassonade pour garder ce côté goût du sucre brut. On vient mettre le sucre. Hop, c'est pas le dessert. Et là, on va laisser réduire, confire. Il ne faut pas hésiter à regoûter pour rajouter peut-être un peu de sel pour avoir vraiment ce côté sucré-salé. Et ça, c'est au goût. Faites attention chaud, chef, s'il vous plaît. Vous là, je vois pas. qu'ils sont caramélisés juste comme une fille, mais en même temps en les gardant. Vous voulez goûter? Alors. Là, on va préparer une petite entrée, mais où ça peut être aussi un dessert. Là, moi, je vais plus utiliser le melon en dessert. Il nous faut ça pour faire une granité. On peut enlever les graines? Vas-y. Eh ben oui. Alors, faire une granité, c'est tout simple. Ça veut dire que là, l'eau, il y a beaucoup d'eau dans le melon. On va prendre toute la pulpe du melon et la passer dans un broyeur. Donc vous avez à la maison, on peut mixer, ça va rendre l'eau. Voilà. On va rajouter un peu de peps en rajoutant du tabasco vert pour avoir ce petit côté qui va venir un peu pimenter ce dessert. Comme je vous l'ai dit, qui peut être aussi une entrée. Et ça, on le verra après. Bon, la chef, Oh Je sais pas toi, mais elle est pas rentable, hein, la chef. on va aller faire l'apéro, je crois. Ouais. Du coup, on va venir mettre à l'intérieur nos dés de melon. Tout à fait. On s'en garde un pour la présentation, mais qu'on va quand même cuire un petit peu pour pouvoir retirer la chair, parce que là, on va garder, on va mettre toutes les paillettes qui vont devenir en granité. Alors après, on peut aussi le préparer la veille, hein, d'ailleurs, pour être sûr que ce soit bien gelé. Et on va faire une granité qu'on va venir garnir, et puis venir mettre des dés de melon quand même, Ouais, c'est ce qu'on a gardé. Détail. Du détail, un petit peu, le fruit frais, la glace, Exactement. un peu de basilic. Parce que moi, j'aime bien ce côté basilic, encore une fois, avec le melon. On pose notre blender, notre petit tabasco vert au piment jalapeno. Ça amène un petit côté poivronné à tout ça, Voilà. c'est agréable. On va venir dans une plaque, finalement l'étaler tout simplement. On l'étale bien. Attention, t'as fait sucré. Et on est parti pour le congélateur. Allez, notre jambon est cuit. Ah, les carottes sont cuites. Et là, Pas mal. Oh, ça a caramélisé là, impeccable. Hein? Pour moi là que ça a bien croûté là sur la couenne. Voilà. On va passer au dressage de notre dessert. On va cuire un petit peu dedans pour retirer. On va se le garder. Là, je vais m'assister de hop. ça va faire un truc. C'est Ah, pour bien stabiliser. c'est pour qu'il se tienne droit. On a notre granité qui a pris au congélateur. On va venir gratter, tout simplement. Comme ça avec une fourchette. Merci chef. On va venir Il y a garnir pas de souci. notre melon avec le granoté De melon. de melon, mais là, du coup, entre autres, au tabasco. On va venir redonner un petit peu de fraîcheur avec notre basilic. Donc là, entre autres, basilic thaï, qui est un petit peu plus poivré, épicé. Il a même des petits goûts de mélisse, de Réglisse, de anis. réglisse. Ouais, voilà. On va en mettre quelques morceaux. Il fait un bonhomme là. Ah non. C'est pas un bonhomme. Et là, il y a les yeux, on dirait, là, il sourit. Regarde. Ça, c'est l'oreille. Hop. Voilà. Encore une, on n'est pas à l'hôpital ici. Vous Hein. me regardez pour moi celui-là, non? On fait pas ce qu'on veut, hein. Là, c'est un petit dessert, mais qui peut également servir d'entrée, si vous voulez. Ceux qui veulent faire une entrée comme ça, on rajoute juste un petit peu de jambon cru dessus. Ouais, c'est mieux.
On peut s'amuser à faire une sorte de coupe colonel au melon. On peut s'asseoir. Oh, ça c'est pour finir la journée. Ah. Mettre un brin de marc à l'intérieur. On peut faire beaucoup de choses. Énormément. Finalement. Il faut faire les adieux. Faut faire les adieux? Bah, c'est peut-être pas les adieux, on dit surtout à la prochaine. Ouais. Moteur, concentration s'il vous plaît, c'est la dernière. Ça tourne, ça tourne. On dit merci à toute l'équipe parce qu'il y a du Merci. monde qui est caché derrière. Hein. Eh bah. Son micro il fonctionne? Ça tourne. On les entend pas, mais voilà, ils sont là. Merci. Allez, ça tourne. Ça tourne. Et quand vous voulez. J'espère qu'on a passé un bon été avec vous, parce que c'est comme ça qu'on aura passé aussi avec vous. On est ici aussi chaque jour. Là, En fait, on va sortir l'autre. Hein. Oh putain, ça fait 2 fois ça. Aïe, aïe, aïe. Chaud, chaud. À très vite. Et la bise. Surtout la bise.